Les carnets du sous-sol de Dostoïevski, revisité par Simon Pitacage, lu par Denis Lavant, mise en musique Arnaud Delannoy. Eh bien, je vous réponds, je suis un assesseur de collège. J'ai été fonctionnaire pour me payer mon pain, seulement pour cela. Et puis, l'année dernière, quand un de mes lointains parents m'a laissé 6 000 roubles d'héritage, je me suis pressé de démissionner et je me suis installé chez moi, dans mon trou. J'y habitais avant, dans ce trou, mais maintenant, je m'y suis installé. On me dit que le climat de Pétersbourg me fait du mal et qu'il est très coûteux de vivre à Pétersbourg avec des moyens aussi misérables que les miens. Je sais cela mieux que ces conseillers si sages, si doués d'expérience, mieux que les bénis oui-oui. Eh bien, je reste à Pétersbourg. Je ne sortirai pas de Pétersbourg. Si je ne sors pas, c'est que je reste. Et si je reste, c'est parce que je ne sors pas. Ah, mais ça n'a rigoureusement aucune importance, que je sorte ou que je ne sorte pas. Mais bon. Question. De quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir? Réponse. De lui-même. Et donc, je parlerai de moi. Maintenant, messieurs, je veux vous raconter, que cela vous plaise ou non, pourquoi je n'ai pas pu devenir un insecte. Je vous le dis avec solennité, j'ai voulu devenir un insecte à de nombreuses reprises, et même là, je n'ai pas eu l'honneur. Je vous assure, messieurs, avoir une conscience trop développée, c'est une maladie. Une maladie dans le plein sens du terme. Je dirais même que toute forme de conscience est une maladie. J'insiste, laissons cela pour l'instant. Dites-moi une chose. Pourquoi est-ce justement, comme par hasard, dans les mêmes minutes ou les minutes mêmes où je me trouvais le plus apte à prendre conscience de toutes les finesses du beau et du sublime, qu'il m'arrivait non plus d'avoir conscience, mais d'accomplir des actes si peu reluisants que... Bref. En un mot, qui sont le lot de tous, mais que je faisais, moi, comme par hasard, dans les instants précis où je sentais le plus que je ne devais pas les faire. Plus je prenais conscience de tout ce beau et ce sublime, plus je m'engluais dans mon marais. Et plus j'étais capable de m'y noyer complètement. Mais l'essentiel restait que ça ne semblait jamais fortuit, comme si c'était ce qu'il fallait, comme si c'était là mon état naturel, et non ma maladie ou mon défaut, de sorte qu'à la fin, j'ai perdu toute envie de combattre ce défaut. Que c'était bien cela. Mais au début, que n'ai-je pas dû subir dans cette lutte ? J'étais incapable de croire que tout le monde était dans le même cas que moi. Je cachais donc cela comme un secret. J'avais honte. J'en arrivais à ressentir je ne sais quel petit plaisir secret, pas normal et pas propre, quand je rentrais chez moi, dans mon trou, par une de ces nuits les plus mauvaises que nous avons à Pétersbourg, et que j'avais une conscience accrue d'avoir fait ce jour-là encore une nouvelle saleté. Ce que j'avais fait étant irréparable, je me rongeais secrètement de l'intérieur. Je me rongeais à toutes dents, me taraudais et me bouffais moi-même, jusqu'à ce que l'amertume devienne une honteuse, une maudite espèce de douceur. Et puis,
une jouissance, franche et grave, une jouissance, oui, une jouissance. J'insiste, les autres ressentent-ils ce genre de jouissance? Cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement, du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade et que c'est moche et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux, qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous serez un autre, que même s'il vous restait du temps et de la foi pour devenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même sans doute vous transformer, parce qu'il est vrai, peut-être, que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer. Non seulement il n'y a plus moyen de se transformer, mais il n'y a tout simplement plus rien à faire. Rien. C'était une proposition de la compagnie Lyria.